direct. Ce sera James Rico. D'ailleurs, il n'y a pas de H là. Alors, James Rico, c'est une saga qui à la base n'était pas présentée comme une saga mais comme une série de monos en différents volumes. Je vous le dis tout de suite, ça va être très compliqué. Réalisé par le collectif Audiodidacte sous l'impulsion de Ambroise. James Rico, c'est de l'aventure-action. Ça parle d'un personnage du coup qui s'appelle James Rico. Et apparemment, ce personnage, en tout cas c'est ce qui est dit dans les crédits et dans le synopsis, a arrêté de vieillir. Et son but, c'est de voyager dans différents mondes qui sont appelés des locas pour trouver une substance très rare qui s'appelle les pierres d'Oranu. Je dois vous avouer que on se perd très rapidement dans cette saga, dû à plusieurs personnes qui écrivent, plusieurs personnes qui montent, plusieurs personnes qui mixent. Il y a au moins, et je dis bien au moins, 3 mixeurs différents par épisode. C'est compliqué. Que dire de James Rico ? Là, actuellement, au moment où on tourne, il y a 6 épisodes ? 7 épisodes. Aujourd'hui, je parle d'épisodes parce qu'ils ont fait un espèce de rollback en écoutant les critiques de leurs pairs qui leur ont expliqué que, en effet, c'est très confus. Le premier épisode donne super envie. Là, c'est, comment ça s'appelle ? Drame à Victory City. Victory City. Ça donne très très envie. Il y a déjà une ambiance qui est posée. On est dans un espèce de monde steampunk. Il y a des intrigues. Il y a de l'utilisation de la voix off pour entendre les pensées du personnage. Toc toc. Ai-je loupé la fête ? Enfin, c'est pas trop tôt. Gwen Douarnez. Gwen tenait la mallette contenant la précieuse pierre orangée d'une main gantée, serrant la crosse d'un pistolet de l'autre. Bon, à ton tour. C'est très impoli, ça, Gwen. Ça donne envie. Et ça donne envie d'en savoir plus. Sauf que, dès le volume 2, on suit pas du tout ce qui s'est passé avant. Mais t'as quand même besoin de savoir ce qui s'est passé avant pour comprendre ce qui se passe maintenant. Même si on te dit que non. Même si on te dit que non. Voilà, le pari d'Audiodidacte, ça a été de donner la possibilité à tous les créateuristes qui font partie du collectif de participer à cette œuvre pour que ce soit une grosse œuvre collective et qui fasse partie aussi d'un multivers. Et en fait, tout le monde s'est paumé dedans, même les gens à l'intérieur d'Audiodidacte. James Rico, pour le définir, c'est un personnage qui est alimenté de plein de grands personnages de la pop culture. Cette série ne le personnifie pas en tant que James Rico. C'est une copie d'une copie d'une copie de telle personne à tel moment. Genre vraiment, le gars, c'est ce millionnaire, philanthrope, donc très Batman, qui va parcourir le monde à la recherche de trucs enfouis dans des civilisations, donc Indiana Jones, et Lara Croft complètement. Tous ces personnages-là, ces grands aventuriers, en fait, se retrouvent tous dans James Rico, et en fait, ce personnage devient extrêmement vide, en fait. Parce que c'est un cliché de toutes ces personnes qu'on connaît déjà. Ah, voilà quelque chose de particulier. Je vais devoir analyser ça en profondeur. Edmund, puis-je te demander de me laisser seul ? Très bien, monsieur Rico. Je reste à votre disposition si nécessaire. Merci, Edmund. Dans La Forme du Feu, qui est le, du coup, sixième épisode, James Rico, tout d'un coup, se retrouve plongé dans sa tête, et on le suit tout le temps dans sa tête, et on essaye de lui donner une profondeur, genre c'est un mec torturé, il bresson et tout. Et du coup, le personnage principal sur lequel est censé tourner tout cet épisode-là, c'est la sœur de James Rico, et tout le long de l'épisode, elle s'appelle la sœur de James Rico. Et t'es obligé de regarder dans les crédits pour savoir qu'en fait, oh bah non, elle a un prénom. Non mais sérieusement, nommez vos personnages féminins, quoi, c'est la base, y a même pas la base. Pardon, je suis un peu énervée, mais fais chier, quoi. Ça pourrait être bien, James Rico.
Il y a une tentative avec Dame Abigail dans le premier épisode. Franchement, moi je recommande le premier épisode. Voilà, comme ça c'est dit. Le premier épisode, il est bien, écoutez-le. En plus, il y a Geek Forever Prod là, qui prend le son, qui joue le grand méchant, et il est vraiment pas mal dedans. Mais sinon, tout ce qui est traitement de personnages féminins, dans James Rico, c'est niette. Vraiment pas ouf. Nul. Emoji poubelle. Toi? Non. Qui? Ce n'est pas poli de poser des questions auxquelles tu as déjà les réponses, grand frère. Je dois dire que plus les épisodes passent, plus la qualité s'amoindrit. Que ce soit dans le scénario, dans le jeu des acteurs, dans l'attention qui est portée au mixage, aux ambiances, les musiques, j'ai trop rien à dire dessus. Mais en fait, on est complètement perdu. Donc, malheureusement, à l'instant T, je ne vous recommanderai pas James Rico, mais je vous encourage à suivre par contre l'évolution d'Audiodidacte, qui sont quand même, on va dire, formés de plusieurs créatrices. Ils ont encore une très bonne volonté de créer de la fiction audio aujourd'hui. J'ai envie de dire c'est des petits jeunes, mais ils sont là depuis un bail quand même. Juste, je crois qu'ils se sont perdus dans leur ambition. Ils ont une très très grosse ambition avec ce projet-là. Et juste en ce moment, ils sont perdus dedans. Mais ils sont en train, de ce que j'ai entendu dire, ils sont en train de remettre de l'ordre dans tout ça, dans Laura Nou, dans James Rico et dans leur fiction en général. Donc, j'espère vraiment pour eux que ça va aller pour le mieux. Mais pour ce qui est de James Rico, pour moi, c'est non. Donc du coup, James Rico, c'est pas une James Rocco. Ça fait 3 minutes que tu fais cette gueule parce que t'as pas de